Regardons maintenant la correction. Ah bah, je commence par le cadre A et les petits ronds, je te les montrerai après. Alors, pour savoir si tu as fait des erreurs, alors si c'est tout juste, c'est parfait. Si tu as fait des erreurs, il faut essayer de savoir pourquoi. Et pour le savoir, on va calculer ensemble ces additions. Alors d'abord, il faut vérifier que tu les as bien posées. Par exemple, ici, le 5, c'est 5 unités, donc ça doit bien être dans la colonne des unités. Et en face, il n'y a pas de dizaines, donc on n'écrit rien. D'accord? Sinon, pour les autres, il n'y avait pas de difficulté. Alors, on commence toujours par la colonne des unités et par en haut. On dit 0 plus 2, 2 plus 5, 7 plus 1, 8. Il n'y a pas de nouvelle dizaine. Donc là, tu vois qu'on n'a rien écrit. Ensuite, on calcule les dizaines. Et par en haut, on commence et on dit 2 plus 3, 5 plus 2, 7. Et donc en tout, on a 7 dizaines. 7 dizaines et 8 unités isolées, ça fait 78. Et on peut reporter ici le nombre 78. Alors, si tu t'es trompé ici, au 8, ou au 7, n'importe lequel, si tu as fait un des deux chiffres faux, c'est sûrement parce que tu t'es trompé dans tes calculs. Tu as fait ce qu'on appelle une erreur de calcul. Et donc, dans ce cas, il faut que tu révises un peu tous tes jeux de mémo plus, tes tables de 5, tes doubles, etc. pour bien mettre dans ta tête tous les résultats des additions simples. Allez, on fait la deuxième. Et là, on commence toujours par les unités et on commence par en haut. On dit 5 plus 5, 10, plus 7, 17. Attention, dans 17, il y a 7 unités isolées. On l'écrit dans la colonne des unités. Et il y a une nouvelle dizaine qu'on écrit ici. On dit « je retiens un ». Je retiens une dizaine supplémentaire. Et donc, on le met dans la retenue. Ensuite, on compte les dizaines en commençant bien sûr par la retenue. Et on dit 1 plus 1, 2, plus 2, 4, plus 1, 5. Et donc, on trouve 5 dizaines et 7 unités isolées qu'on peut reporter ici. Alors, si tu t'es trompé ici, au 7, c'est que tu as fait une erreur de calcul. Toujours pareil. Si par contre tu t'es trompé au 5, peut-être que tu as trouvé 4. Dans ce cas, c'est parce que tu as oublié de calculer la retenue. Peut-être que même tu as oublié de l'écrire. Donc attention, il faut bien penser à écrire la nouvelle dizaine ici. Et puis surtout, eh bien, il faut bien la compter quand tu calcules. Et on calcule la dernière. Alors, on commence par les unités. 7 plus 3, 10. Dans 10, il y a 0 unité et une nouvelle dizaine. Donc, j'écris bien la nouvelle dizaine en haut de la colonne des dizaines. Et ensuite, je calcule les dizaines en commençant par en haut. Donc, je fais 1 plus 2, 3, plus 3, 6. Et donc, ça fait 6 dizaines. Donc, on pouvait reporter le nombre 60 ici. Alors, si tu t'es trompé à la place du 0, tu as trouvé autre chose. Bah, c'est que tu t'es trompé, tu as fait une erreur de calcul. Et si là, tu as peut-être écrit... Alors, si tu as écrit 5, c'est que tu as oublié de compter la retenue. Si tu as écrit autre chose, c'est que tu as fait une erreur de calcul. Donc, si c'est tout juste, c'est parfait. Si tu fais beaucoup d'erreurs de calcul, joue le plus possible avec les jeux de Mémo Plus que j'ai mis sur l'Agora. Essaye de jouer avec des jeux de devinettes. De temps en temps, n'importe qui est un peu plus grand que toi, autour de toi, te demande comme ça, tout d'un coup, 5 plus 3, hop, et tu lui réponds, ça fait 8. Tu vois, il te pose des petites devinettes et toi, tu y réponds. Et ça va t'aider à mémoriser les calculs. Et ça t'aidera ensuite à faire des additions en colonne justes. Alors, sinon, je vais te montrer donc la correction des petits ronds d'en haut qu'on n'a pas fait au début. Donc, je te laisse regarder, tu mets en pause pour voir où tu t'es trompé. Et puis, alors ça, attends, faut que j'enlève. Voilà. Le trait rouge mesurait 13 cm. Tu vois qu'on a bien écrit centimètres, cm. Le bleu mesurait 12 cm et le rose 11 cm. Et puis, pour les soustractions, donc, on avait dit que, alors, hop, on avait dit que les faciles, c'était 58 moins 8. On enlève 8 unités isolées alors qu'il y en a déjà 8, donc on n'en a plus. Et donc, ça fait 5 dizaines, donc 50. Là, on enlève 8 unités isolées alors qu'on en a 9, donc il en reste une. Et puis, il y a toujours 6 dizaines, donc 61. Ici, on enlève 6 unités isolées alors qu'il y en a 9, donc il en reste 3. Donc ce 3-là. Et il y a toujours 3 dizaines, donc 33.
Et puis pour celle-ci, cette soustraction et ces deux-là, c'était des entre guillemets difficiles. Donc on les a écrites là pour les dessiner. Donc là, 23 moins 6, on a dessiné 23, c'est 2 boîtes de 10 et 3 jetons isolés. Et après, on en a enlevé 6. Donc on en a enlevé 3 ici et encore 3 en ouvrant une boîte. Et du coup, dans la boîte, là, il en reste plus que 5 et 2, 7. Et plus une boîte, ça fait 17. 44 moins 5, c'est bien. 44, c'est 4 dizaines, 4 groupes de 10 et 4 unités isolées. Et pour enlever 5, eh bien, il faut en enlever d'abord 4 et ensuite encore une. Donc là, on est obligé d'ouvrir la boîte. Et comme on en a enlevé une, il ne reste plus que 9. Et donc, il ne reste plus que 3 dizaines et 9 unités isolées, c'est 39. Et pour la soustraction 46 moins 8, il fallait dessiner 4 boîtes et 6 jetons isolés. Et pour en enlever 8, eh bien 8 c'est 6 et encore 2. Donc on barre les 6. Et pour en enlever 2, il faut ouvrir la boîte. Et si cette boîte, elle est ouverte, eh bien j'ai une dizaine de moins. J'ai plus que 3 dizaines au lieu de 4. Et puis, si j'ai enlevé 2 jetons, j'en ai 8. Donc 3 dizaines et 8 jetons isolés, c'est 38. Voilà, le travail de maths est terminé pour aujourd'hui. Je te dis au revoir et à bientôt.